C'est au Quorum, c'est pendant 3 jours, 30-31 janvier, 1er février. En clair, c'est jeudi, vendredi, samedi. Dorothée Douriez, c'est ça? Tout à fait. Et c'est 54 000 visiteurs donc sur l'ensemble de ces 3 jours. Donc, salon organisé par l'Académie de Montpellier en partenariat avec la région Languedoc-Roussillon et l'ONICEF. Et l'étudiant et l'ONICEF. Voilà, on a tous les sponsors. Bon, alors quel est le principe? C'est évidemment donner un coup de main à l'orientation. Mais on s'adresse à qui? Que seulement à des terminales? Pas du tout. Donc la cible, c'est effectivement les élèves de terminale, mais on s'adresse aussi à des élèves de première et puis des étudiants. Le salon est ouvert. Pour se réorienter? Pour se réorienter aussi. Vous avez quelques informations sur la formation continue, notamment sur les stands de l'Académie, oui. Alors pendant 3 jours, n'hésitez pas. Alors il y a du public, il y a du privé, c'est pour faire quoi? Voilà, donc c'est un panorama complet de tout ce qu'on vous propose en Languedoc-Roussillon et pas très loin quand vous êtes... Voilà, quand vous recherchez à faire une formation dans l'enseignement supérieur. Léa, est-ce que vous êtes allée à des salons comme cela pour savoir que vous vouliez vraiment faire de... C'est quoi, de la chimie ou de la bio? La bio. La bio. La bio. Est-ce que vous êtes renseigné avant comme tout le monde ou vous saviez déjà depuis jeune que vous vouliez faire ça plus jeune? Non, moi j'avais été à Lyon, parce qu'on ne dépend pas d'ici. J'avais été à Lyon, à un salon étudiant, pour voir s'il y avait autre chose ou si c'était vraiment ça qui me plaisait. Ça vous a apporté? Vous avez trouvé des réponses ou des fois on y va comme ça ou... Je suis allée surtout comme ça pour voir ce qu'il y avait comme métier. Et puis on repart avec de la documentation à Dorothée, parce que c'est un moment d'échange avec des professionnels, des enseignants, des profs, des étudiants qui transmettent un peu le savoir. Des étudiants, des apprentis. Donc c'est vrai, c'est l'intérêt du salon. Donc pendant ces 3 jours, vous avez tout un cycle de conférences. Il y a 32 conférences. Donc je vous incite fortement à regarder le programme parce qu'il est très riche. Notamment une conférence sur le supérieur demain jeudi. Tout à fait, donc sur l'apprentissage dans le supérieur, puisqu'il est peu connu en fait que l'on peut faire une formation par apprentissage après bac. Quand on évoque le mot apprentissage, c'est en général pour des formations plus manuelles, du bâtiment, de l'hôtellerie, restauration, etc. Mais aujourd'hui, et notamment Languedoc-Roussillon, tout ce qui est formation dans l'apprentissage se développe. Et puis il y a même une conférence sur mission post-bac, parce que jusqu'à la fin mars, il faut que les étudiants, du moins les futurs bacheliers, les élèves de terminale, fassent leur phase de vœux. Et là, vous allez leur expliquer, parce que des fois, c'est un petit peu galère pour trouver sa voie. Est-ce qu'il y a des nouvelles filières qui arrivent, des nouveaux métiers qui arrivent, et les métiers qui recrutent? Alors des métiers qui recrutent, il y en a. Alors on parle en ce moment... on veut du boulot. Voilà, on parle beaucoup de la crise. Mais bon, ce qui est important de savoir aussi, c'est qu'il faut vraiment que les jeunes qui vont se rendre sur ce salon, qu'ils aient des perspectives un petit peu à moyen terme. Donc qu'ils s'orientent aussi vers les formations qui les intéressent eux. Pour cela, je les engage fortement à aller voir les conseillers d'orientation psychologue. Ils seront présents sur un grand stand au niveau 0 du salon. Il y aura un stand aussi APB qui leur permettra d'avoir toutes les clés de cette procédure admission post-bac et puis d'aller dialoguer avec les professionnels sur l'ensemble des stands, les étudiants, les apprentis. Il n'y a rien de mieux que le témoignage pour son orientation. Et les filières finalement qui recrutent, c'est plus le côté pratique que... L'étendue des filières qui recrutent, je veux dire, c'est très large. Ici, dans la région, c'est vrai qu'on est très axé sur la recherche, on est axé sur un peu moins dans l'industrie que dans d'autres régions. Mais je veux dire, il ne faut pas se focaliser sur cet axe-là particulièrement. Choisissez le métier que vous avez envie de faire. Ça, c'est important de le dire, parce que certains parents pourraient dire, attention, là, tu ne vas pas trouver de boulot. Bon, c'est déjà bien de faire C'est un peu le discours. Et l'apprentissage, c'est aussi un moyen, justement, de travailler, donc de faire des études et de travailler en même temps. Donc, vous le découvrirez lors des différentes conférences. Les jeunes qui passent par l'apprentissage, ils ont plus de possibilités que les autres de trouver un emploi plus rapidement.